Nous allons débuter l'étude du Rambam du jour, les lois de Arachim Vacharamin. Quelqu'un qui fait veut une promesse de donner quelque chose au Beth Amikdash. Chapitre 4. Halacha Aleph, loi numéro 1. Sadeh sheracha adam morisha v'anikret de achuza, v'sadeh shelakra ozachaba v'anikret de mikna. Il y a deux types de champs. Un champ que quelqu'un a reçu en héritage, il s'appelle Sede Achuza, et un champ que quelqu'un a acheté, il a acquis, il s'appelle Sede Mikna. Il va y avoir une différence entre ces deux champs, que nous allons expliquer dans ce chapitre. Si quelqu'un offre la valeur de ce champ au Beth Amikdash, dans le premier cas, où c'est un champ qui est Sede Achuza, un champ qu'il a reçu en héritage, il va y avoir un prix fixe, que nous allons tout de suite expliquer. Bet, וכמה או כל מקום שראוי לזרוע בו חומר שעורים ויזרנו ביד ולא יקרב זריעתו ולא ירחיק אותה, יכו 50 שקלים לכל שני יובל. Alors, si c'est un endroit où on peut planter, Chomer c'est une quantité de séorim, d'orge, à ce moment-là, ça va être 50 shekels pour chaque année jusqu'au yovel. Ve'en shnat yovel mniamia, ne compte pas le yovel. Ve'echad ha'magdish la tova she'en bechol eretz Israël kamota, osne she'en kamota le roi, kazem ha'chinuta, ça va être, c'est une évaluation moyenne qui est fixe, que ce soit un champ de très bonne qualité ou un champ de mauvaise qualité. Parce que c'est un champ d'héritage, dans la première qualité, dans la première catégorie. Gimel kvar bernou b'lechot shkalim shashekal amo batoro, ou anikra sela b'shom chachamim, quand on parle de shekel, on parle de sela. V'ager amo batoro ya ma'a b'divr chachamim v'osifo al shekel v'asu oto sela. V'asela arba'a dinarin, donc il explique l'évaluation, comment on calcule ça. Un sela c'est 4 dinars, va dinar shesh ma'in, un dinar c'est 6 mea. Ve'ama'a shne pundionin. Nimta lechol shana sela ou pidion, donc ce qui fait un sela et un pidion par année. Même ça fait 48, כשייתן פדיונות לעיקר סלע מן השולחני, נותן 9 ו-40, ça fait 49, plus 1, ça fait les 50. החומר הוא הקור, והוא שני לטחין, והלתר 15 סעין, נמצא החומר 30 סעה שהן 10 אפות, כל 3 סעין אפה, ça c'est par rapport aux surfaces, les mesures, il y a le corps, le CA, qui vont être des tailles différentes de champs. comme שיש Bishvo 50 amal 50 amas ou bet CA, 50 amas sur 50 amas, ça s'appelle bet CA, ou mizra CA. Nimtzat la mettre, comme chez Bishvo 50 ו-70 אלף amas, שהוא ריבוע 200, 4 ו-70 amot, 200, 4 ו-70 amot, 274 sur 274 amot, environ, ou bet kor, s'appelle un bet kor, ou zera chomer seorim. Ketzer derech hacheshbon verch kesadot, comment on évalue par rapport au champ, arrêt, chez Gisheta Achuzato, il a fait un don pour le Beth Amikdash de la valeur du champ. Il reste 8 années jusqu'au Yovel. Donc on pas l'année du Yovel. Il va donner la somme de 8 slaim et 8 pidion au Beth Amikdash. Et si le propriétaire il veut lui racheter le champ, il doit payer un peu plus. Puisqu'il rachète du Beth Amikdash, donc il va avoir une somme pour le Beth Amikdash, c'est un 5e en plus. C'est-à-dire qu'il y a Keren Nima Osafa, c'est égal à le capital, et ensuite, en plus de ça, il y a un 5e. aussi à Keren. Donc, comme le 5e, qu'on va prendre le tout, ça va être un 5e, ça veut dire que c'est un quart du capital. On rajoute un quart du capital, donc ça va être en tout 5 parties qui sont égales. Si quelqu'un il veut le racheter de sa famille. Par rapport à chaque carré de surface qui est un chomer, ça va être la somme de 4 slaim et 4 pondionot. c'est l'opinion de Koshana, et non noten shana beshana, elle noten akol kechad, il donne pas chaque année par année, il donne maintenant la somme pour tout. נשאר בנומן יובל שנה, אינו יכול ליתן צלו פדיון, לפלדה שנאמר וחישב לו הכל, על פי השנים הנותרות, אינו נבדה בגירעון כסף, אלא קודם ליובל, בשני שנים או יותר, il faut au moins 2 ans avant le יובל. נשאר בינו בין היובל, שנה וחודשים, אם רצה הגזבר לחשוב על חודשים, שנה וייתן 2 שקלים ו2 פיונים לכל זר חומר, זה מותר. S'il y a un peu plus qu'un an, il peut compter 2 ans, parce qu'il faut 2 ans minimum. שאין מחשבים חודשים להקדש, on ne peut pas compter des mois, on ne peut pas diviser une année.
Chez Nehemar, comme il est dit, Alpi Hashanim, à notarot, selon les années qui vont rester. Shanim, Atam Chachev, l'Ekdesh, Yatam Chachev, Chodashim, tu comptes des années et pas des mois. Tête. Il n'est pas apte, il n'est pas convenable de offrir la valeur de son champ pour le Beth Amikdash moins de 2 ans avant le Yovel. S'il a fait moins de 2 ans, c'est valide. Sinon, ça va aller pour les Kohanim, comme on va expliquer. Yud. On ne peut pas faire l'offrir au Beth Amikdash pendant le Yovel, parce que pendant le Yovel, ça ne lui appartient pas. Si c'est un Kohen ou un Lévi qui l'offre pendant le Yovel, c'est valide. 11. On peut aussi être Magdish pour toujours. Yud Bet. Magdish et Tzadeu Achara Yovel, En Anif Bigaron Kesef. Il faut qu'il y ait une année de Yovel qui soit passée. Les Pshem, Rachin, Chodashim, les Ekdesh, parce qu'on ne compte pas des mois. Firachim Ratza, Podé, Liten, Chamishim, Shekel, Kol Zera, Chomer, Areze, Podé, Afilou, Bayom, Shachar Yovel, Veno, Grea, Kloum. Il peut même, le jour après le Yovel, racheter. On compte seulement les endroits dans le champ qui sont prêts, qui sont aptes à planter dedans, à labourer, à cultiver. S'il y a au milieu un grand rocher ou un grand trou au milieu du champ. Alors s'il fait une certaine mesure, dit Tfachim, on ne le compte pas dans la mesure du champ. S'il est plus petit, on l'inclut. Donc on voit qu'ils sont plus au haut ou bas de 10 Tfachim ou plus, on les compte à part. Si c'est un terrain où il y a des arbres, il a offert les arbres avec. On va compter la valeur du champ et la valeur des arbres. Ted Zain. Un champ qui n'est pas apte à cultiver, alors on va le racheter selon sa valeur. Le nom d'un tel champ, c'est Trashim. Si quelqu'un il donne seulement la valeur des arbres, on va évaluer les arbres. S'il y a 3 arbres sur une surface d'un BCA, il n'a pas précisé qu'il donne seulement les arbres, alors il a tout donné. On repart et sinon, il n'a pas, si c'est plus d'arbres, alors il a donné les arbres, mais pas le champ. Yud Dalet, il a été Magdish, c'est-à-dire qu'il a offert au Beth Amikdash les arbres, et ensuite le terrain. Les arbres selon leur valeur, et le terrain selon son mesure. Yud Tet. Une fois que lui qui a donné son champ, ça arrive le Yovel, ça va être au Kodesh. Les Kohanim peuvent le racheter, ça va leur appartenir. Parce que même le Ekdesh ne sort pas sans soit racheté. Et cet argent qu'on rachète au Yovel, ça va aller dans le Bet Kabayt, dans la caisse du Bet Amikdash. Si celui qui l'a donné en cadeau, il veut le racheter, il va donner une somme, il va récupérer le champ. Alors de Choser et Béaléa, ça revient à son propriétaire, et l'argent va aller dans la caisse du Bet Amikdash. Donc si c'est à lui, ça va, est-ce que ça va aller jusqu'au Yovel ou après ça va revenir au Beth Amikdash? La tia Chouza la Kohanim, ça va aller au Kohanim si c'est passé entre temps à quelqu'un de sa famille. Je ne vais pas Sadeh Bet Yovel la Kohen, comme c'est écrit dans le verset. Les Kohanim ils vont pas devoir payer parce que ça a déjà été racheté du Ekdesh. Car Ramouchar et la Tarzan la Kohanim qui louent Béala comme si les Kohanim sont les propriétaires de ce champ. Ahmed va mourir Israël. Si celui qui a offert le champ c'était quelqu'un qui est Israël, mais si c'est un Valimaya Magdish Kohen ou Lévi, il a racheté pour toujours. Même après le Yovel, ça n'a pas été racheté, il peut le racheter lui.
Une femme qui a offert le champ, le mari, il a racheté du Ekdesh, tu Egia, Yovel, t'arrives le Yovel, Vitachad Yadaba, l'arrêt. Adavar Safek, Imtazor, le Isha, est-ce que ça revient à la femme ou au Kohanim? Faire 4 Marisha Verzik, Abba, Yovel, le Kohanim, Cholim, Lotim Yad, Vechem, 4 mois Kohanim Verzik, ou Ben, Lochem, Lotim Yam, celui qui après le Yovel, Lotim Yadam, celui le premier après le Yovel qui a pris en possession, que ce soit la femme ou les Kohanim, ça va rester chez lui. La Magdish, Padaota, Kohen, celui qui a été Magdish son champ. Et le Kohen, il a racheté, Miadek, Deshviga, Yovel, Vitached, la Kohen, le Omar, Oil, Vari, Yotza, la Kohen, Marie, Tached, Yodiv, Zachitiba, la Yosa, le Chol, Chav, Kohanim, c'est pas seulement pour ce Kohen, mais c'est pour tous les Kohanim. Chav, Dalet, Kishtet, Tzad, la Kohanim, Yovel, Tzad, la Kohanim, Shiba, Mishmar, Shipa, Gabo, Yovel. Donc, quels Kohanim vont prendre possession du champ? Ceux que c'est maintenant leur garde au moment où ça arrive le Yovel. Et mais à Rosh Hashanah, chez Yovel, Beshabbat, Ari, Mishmar, Yotze, Mishmar, Nchinas, Netla, Mishmar, Yotze. C'est juste le moment où il y a le roulement, le changement des Kohanim. On va le donner au Mishmar Hayotze à la garde qui sort, c'est-à-dire les Kohanim qui étaient là jusqu'à maintenant, qui était leur tour de servir dans le Beth Amikdash. Chafé, Amag, Dishetaïla, Notvegia, Yovel. Velo, Badouota, Menayotim, la Kohanim. Si par contre c'est des arbres, ça va pas aller au Kohanim. Finalement, il y a Sadeh, Betsuba, Yovel. Ve'ein, Elou, Sadeh. Sadeh, c'est le champ, le terrain, pas les arbres qui sont dessus. La Mag, Dishet, Atrashim, Vega, Yovel, Velo, Badouota, Mali, Marayotim, la Kohanim. Finalement, il y a Sadeh, vous avez Sadeh. Par contre, les morceaux qui sont pas labourables, cultivables, comme on avait vu tout à l'heure, des pierres, de l'eau au milieu, ça inclut dans le terrain. Qu'est-ce que dit Dinamak des Miknato? Si par contre, tout ça, c'est un champ d'héritage, oui, c'est un champ qu'il a acheté. À ce moment-là, on va l'évaluer, quelle est la valeur. Ça va être une valeur en fonction de ce champ. Parce que avant, dans les champs qui étaient en héritage, il y a pas de, c'était une valeur fixe par mesure, il y a une somme fixe. Ça ne dépend pas de la valeur de ce champ-là. Alors que lorsqu'on achète, c'est la valeur de ce champ-là qu'il faudra donner au Beth Amikdash. Là, il ne veut pas rajouter un cinquième, ou Yovel, et après le Yovel, ça revient au premier propriétaire, celui qui l'a vendu, donc au vendeur. Mais là, il ne pas donner quelque chose qui n'est pas à lui. Donc celui qui est en héritage, c'est à lui. Donc quand il est Magdish, après ça va rester au Kohanim, mais celui qui l'a acheté, au Yovel, ça revient au propriétaire. Le fait que celui qui l'a acheté, il a donné au Beth Amikdash, il n'a pas enlevé la propriété du propriétaire, qu'au Yovel, ça devait revenir au propriétaire. Il a donné au Beth Amikdash seulement le droit que lui, il a, c'est-à-dire jusqu'au Yovel. Ravza, il colle, ça déche, Shamino, Tala, Ekdesh, il est encore au Tabedamea, Machiz, Nalea, Shishim, Yom, Retuf, Yom, Boker, Bichat, Achnas, Poalim, Uber, Bichat, Poalim, Messaim, Mitzaria, Omer, Kach, Yavam, Kach, Shuma, Koloroteli, Kach, Vekach, on annonce 60 jours avant la valeur du champ. Dernière halakha du jour. Chafret, Alokeach, Sadeh, Me'aviv, Omishar, Amokoshin, Otovik, Disha, celui qui prend un champ de son père et il le rend avec Desh, Ben Chikdisha, Achar, Motaviv, Omorisho, Ben Chimjet, Bechaya, Ivoshar, Morisho, Karmet, Aviv, Arezek, Kizda, Chouza, c'est un champ d'héritage. Noavim, Etzem, Miknato, Ashelom, Zda, Chozato, Sadeh, Shinarouya, Liot, Zda, Chozato. Yad, Sazou, Shirouya, Leyorcha, ça c'est un champ qui est apte pour lui à être. C'est même si maintenant c'est pas l'héritage, mais ça va arriver en héritage. Ce qui n'est pas le cas d'un champ qu'on achète. Jusqu'à là pour le Rambam du jour. Shabbat Shalom.